Génération mix. Génération mix. Génération. Génération Mix présente Le théâtre de la ville. Je suis Jacqueline Magnier et je travaille au service communication du Théâtre de la Ville à Paris. Le Théâtre de la Ville a été créé en 1968 à l'initiative de Jean Mercure qui a répondu à un appel d'offres de la ville de Paris et qui en a fait un théâtre municipal populaire qui est un théâtre en fait subventionné par la mairie de Paris, dirigé donc par Jean Mercure qui est resté dans ce théâtre de 1968 à 1977. Ensuite, il y a une évolution avec l'arrivée de Gérard Violette, qui était alors administrateur du théâtre et qui a pris la direction du théâtre en 1984. Il est resté 24 ans directeur de ce théâtre. Il a œuvré, disons, pour que ce théâtre ait une deuxième salle. Et en 1996 a été inauguré le Théâtre des Abbesses dans le 18e, qui est un théâtre beaucoup plus petit et qui permet justement des programmations plus intimistes. Gérard Violette a quitté le Théâtre de la Ville en 2008 et a été remplacé par Emmanuel de Marcy-Motta. Donc on peut dire que depuis 45 ans, il n'y a eu que 3 directeurs, ce qui est complètement exceptionnel. Donc en 45 ans, il y a eu assez peu d'évolution, si j'ose dire, des bases du Théâtre de la Ville. En fait, l'idée pionnière de Jean Mercure en 1968, c'était de présenter une programmation pluridisciplinaire avec l'art dans toute la diversité de ses formes, aussi bien en théâtre, en musique et en danse. Gérard Violette a poursuivi cette politique en accentuant la partie musique du monde, en accentuant la partie chanson aussi, et en accentuant surtout la partie danse contemporaine. Maintenant, avec Emmanuel de Marcy-Motta, Emmanuel veut absolument aussi rester là, sur les bases de ses aînés, en poursuivant cette pluridisciplinarité de théâtre, de danse et de musique. Mais il axe vraiment cette programmation sur l'international avec le développement de tournées qui se font à l'étranger. Là, par exemple, au mois d'octobre, le Théâtre de la Ville est parti aux États-Unis pendant 1 mois avec Rhinocéros de Ionesco. Ça faisait même 15 ans qu'une troupe française n'était pas partie aux États-Unis, donc ça a été un moment important. Il y a une évolution vers l'international, évolution aussi dans la venue de grandes troupes étrangères. On a reçu le Berliner plusieurs fois, il n'était pas venu à Paris depuis fort longtemps. On a reçu le Piccolo Teatro de Milan, il n'était pas venu non plus depuis longtemps. Donc cette ouverture à l'international est plus engagée. Autre axe aussi que développe Emmanuel de Marcy-Motta, c'est un axe vers le jeune public. On n'avait pas jusqu'à présent de programmation jeune public. Et Emmanuel a développé un parcours enfance et jeunesse depuis 2 ans. En collaboration aussi avec d'autres théâtres à Paris, avec 5 autres théâtres partenaires, dont le 104, le Grand Parquet, la Gaîté Lyrique, le Montfort. Et ceci permet justement de former le public de demain.